Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous du pouvoir subtil de l'abus spirituel. Alors, c'est le deuxième volet concernant Jésus et les dirigeants, Dieu et les dirigeants. C'est la deuxième partie. Si vous vous souvenez bien, la vidéo précédente, quand on parlait des dirigeants, on avait vu qu'en Israël, pour accéder justement au leadership, il y avait 3 conditions à respecter. On avait vu que la première condition, c'était l'âge. On devait être âgé. Deuxième condition, eh bien, on devait être un homme. Troisième condition, on devait être hébreu. Et si on remplissait ces 3 critères-là, alors à ce moment-là, on pouvait avoir accès et être reconnu comme étant un leader. Peu importe, là, même si les personnes n'étaient pas justes, pas sages, vous savez, on l'avait vu, que les personnes n'avaient pas de discernement ou qui n'étaient pas dirigées par le Saint-Esprit, peu importe, ce qui comptait pour eux, à l'époque, c'était l'apparence extérieure. On remplissait les 3 critères, c'était suffisant pour être nommé en tête de quelque chose et être un leader. Alors, c'est encore pareil, vous savez, aujourd'hui. Ça n'a pas changé, hein? Les journées se suivent. Il y en a qui disent « les journées se suivent, ne se ressemblent pas », là. Ça arrive, oui, que les journées se suivent, ne se ressemblent pas, mais il y en a beaucoup qui se suivent et qui se ressemblent. Donc, il y a des événements sous le soleil, Ecclésiaste le dit, des événements sous le soleil qui ne sont pas nouveaux, c'est des cycles qui reviennent. Et ça revient au bout d'un certain temps. Hein. On parle aussi de la mode, certaines modes qui étaient autrefois, dans les années, mettons, 80, on voit qu'il y a des modes qui reviennent tranquillement. Fait que c'est un cercle vicieux, si on peut appeler ça comme ça. Donc, pour ces personnes-là aussi, ce qu'on voit, c'est que dans les actes des apôtres, on voit qu'on doit considérer ce livre-là parce que le Saint-Esprit, il est venu faire éclater complètement ce système religieux-là, le système là, des critères. Il est venu vraiment éclater ce système-là. Et ça, on voit ça dans Joël, surtout aussi par rapport à la Pentecôte, lorsque les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute. Alors, le Seigneur Jésus avait promis le Saint-Esprit, avait promis le Consolateur, que le Consolateur viendrait. Dieu a dit que le Saint-Esprit allait être répandu sur toute chair. Alors, c'est arrivé le jour de la Pentecôte, et cette journée-là, bien là, les critères, ça a tout éclaté. Parce que à ce moment-là, Dieu a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, oui, auront des visions, puis vos vieillards vont avoir des songes. » Et plus ça va, plus on en voit de cela. On sait que dans certaines églises, ces dons-là ont été étouffés. On a voulu étouffer ces dons-là parce que là, c'était plus de notre temps. C'était dans ce temps-là. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de faux enseignements qui ont été véhiculés. Et encore même aujourd'hui, on croit que les actions du Saint-Esprit, c'était dans ce temps-là, que c'est plus pour nous autres aujourd'hui, mais au contraire. Au contraire, hein, d'autant plus, encore plus aujourd'hui, on doit marcher selon le Saint-Esprit. On doit vraiment être à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit de faire. Parce que c'est de plus en plus difficile, vraiment. Alors, suite à cela, hein, on voit que ça a été aboli, ni plus ni moins. Donc, Dieu ne fait plus de différence et Dieu va utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut, parce que il a répandu son esprit sur qui? Sur toute chair, que ce soit homme, femme, OK? Toute chair.
les hommes et les femmes, les enfants, toute chair. Dieu a répandu son Saint-Esprit sur toute chair. On sait que ça fait beaucoup de controverses. Encore aujourd'hui, il y en a qui sont restés collés, stickés sur la femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'Église. Il y en a encore aujourd'hui qui pensent ça. Mais quand on scrute les Écritures, on voit très bien que Dieu peut utiliser qui il veut. Et dans ce temps-là, moi je le dis et je le répète encore et toujours, dans ce temps-là, Paul s'adressait à l'Église de cette façon-là par rapport que les femmes dans le temple, c'était des prostituées. Et quand ces femmes-là se convertissaient, elles devaient se couvrir la tête en signe de leur conversion et elles devaient se taire parce que autrefois, dans ce temps-là, les femmes faisaient pécher les apôtres, faisaient pécher les disciples et ils enseignaient dans le temple et elles enseignaient ces femmes-là des faussetés. Et c'est pour ça que Paul a dit aussi que les femmes se taisent, que les femmes soient couvertes et si elles ont des questions, qu'elles questionnent leur mari à la maison sur certains enseignements. OK? Fait que faut vraiment lire le contexte, faut vraiment connaître le temps, l'époque, à qui ça s'adressait et faut comprendre les Écritures, le grec et tout ça, d'où est-ce que ça vient. Alors, on ne tiendrait plus compte maintenant, à cause du Saint-Esprit, hein, on ne tiendrait plus compte de l'âge, du sexe ou de la race, mais plutôt de l'évidence du Saint-Esprit en vous. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Moi, c'est toujours ça que je dis. Moi, les prières de repentance, moi j'appelle ça des prières de bonbons, des prières de repentance, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. OK? Moi, là, ce que je veux voir, là, c'est les fruits. Oui, tu te repens, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, tu as confessé Jésus-Christ, OK. Maintenant, tu l'as confessé, ben maintenant, regardons aux fruits. Voyons voir qu'est-ce que les fruits vont faire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Il ne faut pas oublier ça. Et Satan connaît très bien les Écritures et il est vraiment armé de ruses. Fait qu'il faut vraiment faire attention et il faut demander le discernement du Saint-Esprit aussi, parce que c'est important d'avoir du discernement. Très important, surtout dans les derniers jours où on se trouve présentement. Alors, ici, on ne tient pas compte de tout ça, mais du Saint-Esprit qui est en vous. On rechercherait des qualités telles que la maturité, la sagesse, la sainteté authentique et la connaissance réelle pour manifester la marque d'autorité de Jésus. Ici, on voit que quelqu'un qui se dit pasteur, ben là, vous allez vous allez faire ce que je dis parce que c'est moi qui le dis. Ben là, vous allez faire ce que je vous demande de faire parce que je suis le pasteur. Ben ça, ces arguments-là, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et si l'unique fondement de votre autorité se retrouve dans votre position, ben c'est une fausse autorité. Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, là, mais si en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que diacre, en tant que personne responsable qui a été attitrée pour être responsable d'une église, d'un groupe, si l'unique fondement de notre autorité qu'on a reçue d'un homme se retrouve seulement dans la position qui nous a été donnée, ben on a une fausse autorité. Parce que la vraie autorité qui vient de Dieu,
On n'a pas besoin de revendiquer notre position. Rappelez-vous les vidéos précédentes, quand je vous ai dit que les personnes qui revendiquent justement leur position, avec moi, là, je suis pasteur. Puis parce que je suis le pasteur, moi, là, excusez, là, moi, j'ai fait mon collège biblique, là, moi, je suis quelqu'un, moi, je suis prophète, moi, je suis ci, moi, je suis ça, moi, ci, moi, ça. Si tu revendiques comme ça, ou que tu as connu des personnes qui revendiquent comme ça, je m'excuse, mais ça, c'est carrément une fausse autorité. Parce que la vraie autorité qui a été instituée et qui a été donnée par Dieu, la personne, elle sait qu'elle est autoritaire, qu'elle a cette autorité-là, elle le sait. Elle n'a pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Et pour en parler un petit peu plus justement, il y a un exemple dans la Bible qui nous parle d'une personne qui avait vraiment cette autorité-là. Et cette personne-là avait une relation intime avec Dieu pour exercer l'autorité. Et on parle de Moïse. Parce que Moïse, on connaît son histoire, on connaît tout ce qui est arrivé. Il a tué un Égyptien pour essayer de libérer son peuple, puis tout ça. Et il s'est sauvé dans le désert. Mais Dieu, il l'a restauré. Dieu, il l'a formé dans le désert. Et Moïse a appris à écouter la voix de Dieu, a appris à développer cette relation-là avec Dieu. Et Moïse disait ce que Dieu disait. Moïse faisait ce que Dieu demandait de faire. OK, oui, il est arrivé à quelques reprises que Moïse, c'est sûr, c'est un homme, hein? Bon, puis il était dans la chair. Fait que oui, c'est arrivé à quelques reprises que Moïse a voulu agir selon sa propre chair. Quand on pense au rocher, quand il a dit « tu vas frapper le rocher », puis l'eau va couler, mais Moïse n'a pas vraiment écouté qu'est-ce que Dieu avait dit. Il est allé, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas suffisant, là. Fait qu'il est allé avec ses propres moyens et avec ce que lui pensait. Mais quand même, la majorité de son temps, de sa vie, il vivait dans la vérité de Dieu. Et il déclarait la vérité de Dieu sur le peuple. Il flattait pas le peuple dans le sens du poil, là, hein, puis on va te flatter, là, on va te dire toutes tes bonnes vérités. Ben oui, puis je te comprends, puis oh, tu fais pitié. Non, non. Non, 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 non. Non, il était pas comme ça. Alors, Moïse, il était vraiment dans la vérité et Moïse, comme serviteur, a fait ce que Dieu lui avait demandé, quel qu'en fût le prix à payer. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des prix, on a un prix à payer entre vous et moi, là? Parce que ça a un prix à marcher dans la volonté de Dieu. Il y a un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là pour marcher dans la vérité de Dieu? Parce que c'est pas évident de nos jours, hein? Les hommes sont en femmes, les femmes sont en hommes. On voit des hommes avec les hommes, des femmes avec les femmes. On voit plein de scandales, là. Puis, est-ce que c'est facile pour nous Oui, on veut pas les juger, parce qu'on n'a pas à les juger, ils sont déjà jugés, ils connaissent pas Jésus-Christ. Mais moi, ce que je veux dire par là, est-ce qu'on est capable assez de marcher dans la vérité de Dieu pour être en mesure de parler à ces gens-là? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de se faire lapider aujourd'hui pour parler à ces gens-là? Ah! Voilà, donc la seule base véritable de l'autorité spirituelle, c'est la vérité. La vie de Moïse nous permet de tirer cette conclusion, même si les gens nous choisissent, OK? On a été choisis, on a été placés en autorité. Bon, même si les gens nous choisissent pour occuper une position de dirigeant, nous n'avons pas automatiquement d'autorité aux yeux de Dieu. À cause de notre type de pasteur, d'ancien
ou de directeur. C'est pas parce que moi j'ai été ordonné pasteur que je vais avoir l'autorité de Dieu et que cette autorité-là, que je vais occuper l'autorité aux yeux de Dieu. L'autorité ne m'appartient pas. L'autorité, elle appartient à Dieu. J'ai aucune autorité ici sur terre. Aucune. Fait que c'est pas une autorité qui nous appartient. Puis quand on saisit ça, que, regarde, moi, j'ai pas d'autorité, là. Avec le ministère que je fais, les gens sont libres, puis au contraire, moi, c'est la conclusion. Hein? L'inclusion, la conclusion, la fusion, c'est de marcher ensemble comme les doigts de la main, puis que chacun prenne sa place, que chacun prenne sa position, chacun sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a personne qui lui marche à la tête de l'autre, il y a personne qui jalouse l'autre non plus. On est là, puis on œuvre ensemble pour la gloire de Dieu, parce que c'est son royaume qu'on est en train de construire. C'est pas notre royaume à nous. Oui, on a une part dans l'héritage, mais c'est pas nous. Le bénéfice, la gloire nous revient pas, ça revient à Dieu. C'est à Dieu. Puis l'autorité, ça revient à Dieu, c'est pas à nous. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se soumettre et de marcher dans la vérité de Dieu. Voilà. Alors ici, c'est ça. Donc, si les gens, eux autres, ils nous reconnaissent ou qu'ils nous choisissent, qu'ils nous positionnent comme dirigeants, nous n'avons pas automatiquement d'autorité aux yeux de Dieu à cause de notre titre de pasteur, d'ancien ou de directeur. Si nous voulons avoir de l'autorité, vous en voulez de l'autorité, vous voulez être autoritaire, vous voulez, eh bien, nous devrons dire la vérité et apprendre à être sensible au Saint-Esprit. Souvent, c'est ça, les gens d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, les dons et tout ça, puis les manifestations du Saint-Esprit, beaucoup de gens ont peur des manifestations du Saint-Esprit. Je les comprends parce qu'il y a tellement eu de débordements, il y a tellement eu de fausseté. Rappelons-nous, là, on en parle, là, que les personnes en autorité qui revendiquent leur position, leur autorité, c'est des fausses autorités. Et ces gens-là, en fausse autorité, font faire des choses aux brebis, si je peux appeler ça comme ça, aux gens, les frères et sœurs des églises, des assemblées. Et à cause de ça, il y a eu des débordements, il y a eu du dérèglement, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu vraiment de la folie humaine au point que les gens, quand on parle de certaines églises, oui, ceux-là, hey, non, tu sais. Fait que déjà, il y a des étiquettes qui ont été posées sur les églises. Bon, les baptistes, c'est une telle étiquette, les Pentecôtes, c'est une autre étiquette. Chacun a une étiquette différente à cause d'une incompréhension des Écritures et de la parole de Dieu et à cause de personnes qui étaient en autorité, qui ont fait faire des choses, quand t'es rendu que tu fais la poule, puis que tu fais le coq, là, puis la basse-cour dans une église, puis que tu penses que c'est le parlant en langue, m'excuse, là, mais il y a un problème. Donc, est-ce que c'est possible qu'une personne puisse manifester de manière aussi tangible cette forme d'autorité venant de Dieu? Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait un groupe de personnes, un groupe d'anciens qui puissent manifester une telle autorité envers des gens? Oui, c'est possible, encore même aujourd'hui, mais c'est très rare. Autant que c'était rare dans l'Ancien Testament avec les prophètes, parce qu'un vrai prophète de Dieu, là, il va pas dire la même chose que tous les autres prophètes. Il y en a plein de prophètes au Canada, aux États-Unis, qui se sont comme tous accordés ensemble là, pour dire toute la même affaire, là, que ça n'a ni queue ni tête.
ça s'accorde tout, puis hey, oui, c'est ça, puis un part une affaire, puis là, l'autre va compléter son mensonge qui est en train de véhiculer, puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va croire ça, ces niaiseries-là. Attention, la parole de Dieu le dit, hein, d'examiner les Écritures, d'examiner ce qui nous a été dit, toute prophétie, on les rejette pas, là, mais on doit les examiner. Hey, wow, Saint-Esprit, là, tu viens m'éclairer. Selon la parole de Dieu, cette prophétie-là, tu me la mets en lumière. Faut examiner qu'est-ce qui nous est dit. C'est notre devoir. C'est à nous d'examiner et de ne pas croire les yeux bandés puis les oreilles fermées, les oreilles bouchées. Ne pas faire l'autruche non plus, à se mettre la tête dans le fond d'un trou, puis tout est beau, tout est beau, tout est beau. Non. L'autorité qui nous a été donnée, une vraie autorité de Dieu, ça existe. Et les vrais prophètes, des vrais prophètes de Dieu sont rares, sont très, très rares. Et les vrais prophètes de Dieu vont pas flatter les gens dans le sens du poil. Ils vont dire les oracles de Dieu, ils vont dire la vérité de Dieu sur les choses, sur ce qui se passe présentement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici, 2 Timothée 2,15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement de la parole de vérité. » Donc, oui, c'est notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est encore plus notre mandat en tant que leader, en tant que personne en autorité. C'est encore plus notre mandat, notre responsabilité de se présenter devant Dieu sans être obligé de rougir, là. Sans avoir des choses à cacher, puis de toute façon, on n'a rien à cacher devant Dieu. Dieu connaît tout. Il sait tout, puis il voit tout. Il y a aussi, quand on veut qu'on veut qu'il y ait les choses qu'on a appris, que ça soit reconnu, quand on veut vraiment dire quelque chose d'intéressant, tu sais, qu'on veut, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup vont se fier sur le charisme d'une personne. Hey, cette personne-là, hey, elle a tellement de charisme, là. Oh, wow, moi, son charisme attire, il rentre à une place, puis pouf, ça l'attire tellement, puis on regarde beaucoup à l'apparence, mais il faut regarder au-dedans. C'est le dedans qu'il faut examiner. Donc, puis beaucoup, tu sais, toute écriture est inspirée de Dieu, ils prennent ça aussi, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, on emprunte souvent. Vous avez sûrement entendu ce verset-là à quelque part. Hein? Ben, c'est sûr, il est écrit dans la Bible. Mais vous avez sans doute entendu ce verset-là utilisé à mauvais escient. Que les gens, les dirigeants, personnes en autorité, fausse autorité, on se le rappelle, vont utiliser ce verset-là. Hein? Ben là, toute écriture est inspirée de Dieu, là. Puis là, c'est pour corriger, pour t'instruire. Puis ce que je te dis là, c'est pour ton bien, là. Et ils vont assujettir les gens avec leurs arguments, avec leur façon, leur ligne de pensée, puis ils vont planter ce verset-là pour justifier leur action, justifier leur enseignement. Fait qu'il faut faire attention. En d'autres mots, si tu veux avoir quelque chose à dire, étudie les Écritures. Étudie. Cherche ce que Dieu veut dire, pas ce que Chantal elle va dire. Cherche pas ça. Moi, ce que je dis, je parle, puis faut analyser ce que je dis aussi, là. Je suis pas à l'abri, puis je me lève pas au-dessus de tout le monde, puis je me pète pas les bretelles, là.
Mais il faut analyser ce que je dis. Fait que c'est ça. Si tu veux avoir quelque chose à dire, quelque chose d'intéressant, d'intelligent, ben étudie les Écritures. Tu deviendras un homme inspiré, qui sait de quoi il parle. Cherche ce que Dieu veut dire. Ce sera la base de ton autorité. Tu vas avoir une autorité? Tu veux exercer une autorité? Ben, cherche ce que Dieu veut dire. Ça, c'est la base. La base. Communique la parole aux gens, puis dis-leur la vérité. Arrête de flatter dans le sens du poil, tabarouette. Paul lui-même, comment est-ce que Paul a été dans de nombreuses églises, puis Paul lui-même le disait que c'était pas lui l'autorité. Vous voyez, l'autorité, c'est pas moi. C'est pas moi l'autorité. Même moi, j'ai été placé en position. J'ai aucune autorité. Aucune autorité. J'ai rien à revendiquer. J'ai rien à prouver, à rien. Parce que l'autorité, c'est Dieu, tout simplement. Et Paul dit, aussi longtemps que je vous dis la vérité, j'aurai de l'autorité. Mais l'autorité ne fait pas partie inhérente d'une personne. L'autorité est dans la vérité. Fait que si on passe notre temps à compter des mensonges, à se cacher, puis à avoir des petites menteries, des petites cachettes, ben là, ça, faut pas que ça se dise, ça, faut pas que ça se fasse, on n'est pas supposé de vivre de cette façon-là. L'authenticité, on doit être authentique. C'est important, l'authenticité. Ici, Romains 13, 1, 2, c'est-à-dire si quelqu'un se rebelle contre une autorité qui démontre des fruits authentiques du caractère de Dieu, c'est alors qu'il s'oppose à l'ordre divin. Ce sont là 4 grands exemples qu'il faut relier au texte que nous avons cité auparavant. Des hommes tels que Moïse, Timothée, Paul et Jésus pouvaient authentifier dans chaque fibre de leur être que leur autorité provenait de Dieu. Et ici, d'autre part, cela n'accorde aucun droit à un dirigeant d'adopter l'attitude « Oh, je l'ai dit, je suis l'autorité, alors ce doit être juste. » Et même si j'ai tort, il faut se soumettre car vous devez vous soumettre à moi, car vous soumettre à moi, c'est comme vous soumettre à Dieu. Ça aussi, on l'a entendu dans certaines églises. Mais ça, là, ces affaires-là, ça, c'est des fausses autorités. Nous nous soumettons à une autorité qui démontre de l'authenticité. Donc, il faut se soumettre à quelqu'un qui démontre une authenticité, qui est authentique dans ses voies, qui cherche pas à bien paraître, qui cherche pas les premières places, qui cherche pas les éloges, qui ne cherche pas à être reconnu de tout le monde, qui ne cherche pas à attirer des grandes foules, qui ne cherche pas la popularité, là. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Il y en a beaucoup qui vont dire, j'ai de l'autorité parce que j'occupe un poste d'autorité. Ce n'est pas parce qu'on occupe un poste d'autorité que nous avons l'autorité aux yeux de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'autorité. C'est ça qu'il faut qu'on démêle. Et malheureusement, on est plusieurs personnes, plusieurs personnes sont pas capables de démêler ça. Ah ben là, maintenant que j'ai été ordonné, maintenant que j'ai mon poste, maintenant que je suis ici comme ci, maintenant que je suis ça, on a de la difficulté. Les gens, on a de la difficulté à démêler, effectivement. Fait qu'à toutes les fois et à tous les endroits où nous voyons un système ou un individu qui revendique son autorité en fonction de son rôle ou de sa position,
Nous avons affaire à une fausse autorité. Si l'autorité spirituelle d'un individu tient seulement au fait que je suis le pasteur, il y a de bonnes chances qu'il ait accédé à ce poste simplement parce qu'il ne possédait pas une autorité réelle. Oh là là, les dirigeants, quand que la parole de Dieu dit qu'on va être jugé plus sévèrement, wow! On a besoin d'attacher notre tuque avec de la broche parce que ça va brasser. Ça va sérieusement brasser. Plusieurs connaissent l'histoire du magicien d'Oz, hein? Le beau magicien d'Oz avec les personnages. Ça peut nous apprendre plusieurs leçons, ce personnage-là, cette histoire-là, sur l'autorité spirituelle. Je vais vous le lire parce que je trouve ça vraiment intéressant. Dorothée, l'épouvantail, le bûcheron en fer blanc et le lion poltron vont rencontrer le magicien parce qu'ils croient qu'il a le pouvoir de leur accorder ce dont ils ont besoin. Dorothée aimerait retourner chez elle. L'épouvantail a besoin d'un cerveau. Ouf. Le bûcheron en fer blanc voudrait un cœur et le lion poltron du courage. Aïe, aïe, aïe. Le magicien exige qu'il lui rapporte le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. S'ils reviennent avec le balai, ben alors, il leur donnera ce qu'ils désirent. Et à quelque part, ça, hein? Rappelez-vous, hein, Satan? Ben, si tu m'adores, je vais te donner ce que tu désires. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Donc, ils accomplissent leur mission en anéantissant la sorcière pour s'emparer de son balai et retournent auprès du magicien pour lui demander d'accomplir sa promesse. Celui-ci ne s'attendait pas à leur réussite. Ils ont réussi, qu'est-ce que je vais faire? Et il se retrouve devant l'obligation de tenir parole. Il est obligé de tenir parole, ça fait pas son affaire. Nos héros pénètrent dans la grande salle où le magicien opère son manège. Il se retrouve face à face avec le magicien lui-même, non pas une vraie personne, mais une grosse tête affreuse au visage sérieux. Environné de fumée, de feu et de toutes sortes de bruits, d'une voix tornitruante, le magicien leur demande comment ils ont osé venir en sa présence. Mais voilà, à ce moment-là, le chien de Dorothée traverse la pièce en courant jusqu'à une petite pièce fermée par un rideau. Il ouvre le rideau et trouve là un simple homme en chair et en os, se cachant depuis des années derrière ce faux masque de pouvoir. Il se cachait dans cette petite pièce, agissant des leviers et produisant de la fumée, du feu et des bruits. Le résultat était impressionnant, mais ce n'était qu'une façade. Même une fois à découvert, il vocifère dans le microphone « Ne faites pas attention à l'homme derrière le rideau. » Le magicien était en fait une personne qui abusait du pouvoir. Il contrôlait toute une ville en utilisant une façade et punissait les gens qui s'en rendaient compte. Hey. Le problème était que le magicien s'avérait impuissant à aider Dorothée et ses amis. Parce qu'ils avaient soulevé le problème, ils étaient devenus le problème. Fait qu'on voit ça régulièrement. Mais comme leçon finale à cette histoire ridicule, une fois que tout est dévoilé, le magicien dit à Dorothée et à ses amis, « Ce que vous désiriez avoir, vous l'aviez déjà pendant tout ce temps. » Ils avaient tout risqué, même leur vie, pour obtenir quelque chose qu'ils possédaient déjà. Malheureusement, la même chose se produit dans plusieurs familles et églises chrétiennes d'aujourd'hui, où l'on demande aux gens d'accomplir toutes sortes de cabrioles et d'actes religieux dans le but de se mériter l'approbation de Dieu. Hein? On a vu ça, hein? Approbation qu'ils ont déjà reçue gratuitement,
à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors, si l'abus de pouvoir et la fausse autorité étaient les seuls éléments de la façade d'un dirigeant abusif, on les discernerait facilement, ça c'est sûr. En fait, c'est le cas pour certains, mais un autre élément de cette façade empêche une multitude de bonnes gens d'exercer un saint discernement, ainsi qu'un bon jugement, et les amène à passer d'une spiritualité vivifiante, réelle et véritable, à une existence terne et conformiste. Donc, c'est ça. C'était ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai été un petit peu longue, mais c'était ça, l'autorité. Alors, on va être jugé. Hein, c'est à faire attention, tous ceux qui véhiculent des choses mensongères. On ne pourra pas parler quand on va arriver de l'autre côté. Toute bouche va être fermée. Et on va avoir à rendre compte pour tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a véhiculé, tout ce qu'on a laissé paraître, puis tout ce qu'on n'a pas voulu laisser paraître, qu'on a voulu cacher. On va avoir à rendre compte pour ça. Sur ce, ben, je vous laisse une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye.